Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté que j'ai vue en salle au moment où vous voyez cette vidéo hier. Et moi je la fais quasiment à chaud, enfin j'ai attendu une petite heure quand même, parce qu'il faut réfléchir un petit peu avant d'évoquer ce Barbie, film dont tout le monde parle depuis plusieurs semaines. Comme Oppenheimer, hein. Sur les réseaux, beaucoup ont fait la blague, Barbenheimer, hein. Produits marketing qui vont tout exploser. Et après avoir vu Oppenheimer justement mercredi, j'ai enchaîné alors, le lendemain sur ce nouveau long métrage de Greta Gerwig. Je crois que c'est son troisième en solo. Elle en avait fait un autre avant avec quelqu'un. Et jusqu'ici, son cinéma me résiste un petit peu, mais il y a des choses intéressantes. En tout cas, c'est une metteuse en scène, je ne sais pas si ça se dit, une metteuse en scène très engagée, féministe. Donc pour ce sujet-là, à mon avis, elle maîtrisait un petit peu l'idée. D'ailleurs, elle co-scénarise avec son compagnon Noah Baumbach, qui est aussi réalisateur. Hein. Au casting, dans le rôle de Barbie, enfin, l'une des Barbie, mais Barbie stéréotypée, c'est comme ça qu'elle se nomme à un moment, évidemment Margot Robbie, dont on parle beaucoup hein, ces derniers mois, ces dernières années, elle est partout, et sa carrière explose. À ses côtés, Ryan Gosling, qui interprète Ken, enfin, l'un des Ken. Bien sûr, nous avons d'autres personnages, d'autres Barbie, d'autres Ken, hein, mais aussi une humaine jouée par America Ferrera, qui avait débuté, enfin, s'était faite connaître dans la série Ugly Betty. Alors c'est amusant parce que Ugly Betty, Barbie, est-ce que c'est un choix de casting hasardeux? Je ne sais pas. Sa fille, adolescente, est interprétée par Ariana Greenblatt, qu'on avait vu dans le film 65, là, avec des dinosaures, sorti il y a quelques mois, que tout le monde a conspué avec Adam Driver, mais moi je ne vais pas détester. Bon. Nous avons également Michael Cera, qui joue Alan, qui est un personnage un peu oublié de l'univers Mattel, et qui s'est un peu oublié au milieu de tout ça, mais intéressant, même s'il n'est pas hyper développé au final. On peut citer également Rhea Perlman, qui joue un rôle secret, je le développerai en zone spoiler quand même. Emma Mackey, connue, mais qui a un rôle très secondaire, et encore plus secondaire, Dua Lipa, qui fait une sirène, et qui chante aussi, hein, forcément une des chansons, ainsi que John Cena, qui est le compagnon de Barbie Sirène. Bon, et oh, j'en ai oublié un, le président de Mattel est dans le film, alors c'est pas le vrai, hein, mais c'est produit par Mattel, et Warner donc. Will Ferrell est là, comic relief assuré donc. Pour une comédie, clairement, Barbie est volontairement sur cet aspect-là, très pop, très féministe aussi, racontant l'histoire donc de Barbie qui vit sa vie parfaite avec les autres Barbie et les autres Ken autour à Barbieland, et non pas Barbie World. Ils auraient dû pousser la blague de la chanson d'Aqua, I'm a Barbie girl in a Barbie world, jusqu'au bout, mais non, à part que c'est dans le générique final. Bref, Barbie, tout va bien, voilà, dans un endroit utopique où les femmes ont le dessus, mais personne ne se pose vraiment la question en fait. Sauf qu'à un moment, Barbie Margot Robbie va avoir un souci, elle va se mettre à penser à la mort. Elle va s'humaniser comme ça, quelque chose à craquer, et va ouvrir une sorte de passage, de brèche vers le vrai monde, et donc, je simplifie, hein, on va retrouver Barbie dans le monde réel à Los Angeles, accompagnée malgré elle de Ken, qui est très amoureux de Barbie. Là aussi, vous voyez, l'une pense à la mort, c'est pas logique, l'autre qui pense un peu à l'amour dans ce monde-là, c'est pas logique aussi. Donc les deux se retrouvent dans le monde réel et vont découvrir quelque chose de très différent. Un monde inversé, où le patriarcat règne. Donc notre monde, eh oui. Et c'est bien triste. Et là-bas, bah, Barbie va ressentir des choses qu'elle n'a jamais ressenties. Elle va rencontrer une ado et sa mère. Je spoile pas plus que cela pour l'instant. Tandis que Ken, lui, il va se sentir comme un poisson dans l'eau et embrasser le patriarcat qu'il va ramener à Barbieland. Tant et si bien qu'à un moment, on fait des allers-retours comme ça, du vrai monde à Barbieland, et bien ce monde utopique incroyable va être contaminé par le patriarcat et les Ken vont prendre le dessus. Donc les Barbies vont essayer peut-être de se battre, il va y avoir tout un truc là-dessus, etc., etc. Et donc oui, le message est clair, hein, à travers cette comédie assez potache et pastiche par moments, parce qu'il y a énormément de références quand même, oui, beaucoup de références, à la fois stylistiques, esthétiques, bien imprégnées et volontaires un peu pour l'humour. Eh bien, nous avons ce message très important dans le monde d'aujourd'hui, toujours, malheureusement, j'ai envie de dire, sur le fait que les femmes et les hommes ne sont pas vraiment sur un pied d'égalité sur beaucoup de points, et qu'il est toujours nécessaire de ramener cela. Et d'imprégner aussi au plus jeune public ce fait, pour que ça ne soit plus problématique un jour. Donc, potentiellement, c'est pour les plus jeunes, mais pas vraiment pour les enfants. Et j'en veux pour preuve, durant ma séance, il y avait plein de gamins. Il y en a beaucoup qui se sont mis à courir ou à sortir et revenir de la salle. Bah oui, ils n'ont pas accroché.
parce que ça s'adresse plutôt aux jeunes adultes et aux adolescents. Si selon, bah oui, pour les petits, à la rigueur, oui, côté marketing, ça va revendre des Barbie, peut-être, peut-être. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, c'est pas évident, parce que les premiers retours sont très bons, mais en même temps, sur les réseaux, c'est compliqué de parler de ce film, de ce que j'ai vu. Mais c'est pas grave, hein, moi j'en parle, hein, avec mon ressenti. Il y a des choses très fun, bien sûr. Il y a des magnifiques performances d'acteurs, des très bonnes scènes, chorégraphie, une chanson remarquable d'ailleurs de Ken, là, où il y a une baston sur la plage, pour bien montrer le ridicule justement de ces mecs un peu toxiques et fragiles qui se battent pour leurs petites choses qu'ils pensent avoir acquises pour toujours. Et ouais, Ryan Gosling, Margot Robbie, très bien, vraiment. Aussi America Ferrera, la mère, là, qui montre certains messages importants, et je pense que c'est le mieux d'ailleurs dans le film. Après, le problème c'est que tu enjolives tout cela de cet esthétisme qui est tel qu'il est, de certaines références et d'un scénario qui font que c'est du déjà vu et du déjà vu de partout, mais je vais expliquer après, même si c'est intéressant, notamment sur la fin, il y a une ouverture, mais qui peut être problématique peut-être aussi, je ne sais pas. Le problème, c'est que c'est un produit marketing ce film, je suis désolé, même je le savais avant, entre guillemets, mais je m'en suis rendu compte de façon consciente là, en voyant le film. C'est quand même un film produit par la Warner, bon, qui aussi déverse son catalogue, hein, un petit peu ses références, moins appuyé que sur Space Jam Legacy, là, il y a 2-3 ans, ou 2 ans, je sais plus, très mauvais film, enfin, très moyen en tout cas, c'est moins embêtant là, mais quand même, mais c'est surtout un film produit par Mattel, et il y a Mattel dans le film, et c'est censé tourner en dérision ou dénoncer Mattel à travers Will Ferrell et tous ces cadres qui sont tous pareils, dans un endroit du monde réel où c'est comme Barbie Land, mais à l'envers. C'est un truc qui est hors du temps, hors de la réalité, mais avec que des mecs, voilà, entre eux. Ok, alors je comprends pas trop l'idée parce qu'on est censé être dans le monde réel, mais finalement c'est pas le vrai Mattel. Donc, vous voyez comment ils essayent de détourner le truc en se moquant d'eux, mais c'est quand même un autre Mattel. Nous, on est autrement. D'ailleurs, on fait ce film, ça prouve que. Et ça me dérange un peu. Je veux bien que Mattel s'affranchisse de certaines choses et avance et progresse. Ils l'ont déjà fait. Il faut savoir que quand la première Barbie a été créée, dans les années 50, 60, je ne sais plus la date, hein, désolé de l'inexactitude, ça a posé des gros problèmes et ça a uniformisé la femme dans un certain stéréotype et ça a régressé certaines choses. Alors qu'il y avait une émancipation féminine, notamment post-seconde guerre mondiale, notamment aux États-Unis avec Rosie the Riveter, en gros les femmes qui peuvent travailler, qui se débrouillent très bien sans les hommes et qui font marcher le pays. Bah, après il y a eu ce retour en arrière, peut-être involontaire à cause de Barbie. Mais après Mattel a diversifié sa gamme. Aujourd'hui on trouve des Barbies de toutes différentes ethnies avec plein de problèmes physiques. Bref, toutes les Barbies possibles sont en vente. Et on le voit dans le film, dans ce monde de Barbie Land. Bon, ok, il y a eu ce progrès-là. Donc, ils peuvent se permettre peut-être de balancer ce film avec ce message. Mais alors pourquoi, à ce moment-là, intégrer Mattel dans l'histoire, vous voyez, ça paraît un petit peu cynique. Et à certains moments, je n'étais pas dedans, en fait. Dès qu'on va dans ce monde réel et qu'on a tout cela, je me questionne, en fait, sur l'idée et l'idéologie derrière. Parce que oui, il y a un message purement marketing, clairement. C'est un film à tendance capitaliste, bien sûr. Bon, c'est un blockbuster, déjà, hein, à la base. Mais je trouve que, au-delà du message progressiste, nécessaire, féministe, oui, il y a un petit truc qui fait que, à certains moments, quand même, il y a une base de traditionnalistes conservateurs capitalistes qui traînent dans cette œuvre. Et c'est pas la première fois que je me rends compte de cela dans le cinéma de Greta Gerwig. Je vous renvoie à ma vidéo sur Lady Bird, à la rigueur si vous avez vu le film, mais la fin m'avait un petit peu embêté. Alors, il y a une logique finalement. Après, bon, si on laisse de côté cela, sur le plan cinématographique, mais bon, il faut qu'il y ait un fond, il y a un message. Alors le message premier degré est très bon, et assez bien géré quand même, parce que on te prend le temps de présenter ce monde utopique où les Barbie et tout le monde pense que bah, c'est ça la vraie vie, leur vraie vie à elle, mais dans le vrai monde, c'est pas ça, justement. Donc, grosse dichotomie quand on arrive dans le vrai monde, et là on se rend compte de cette perspective-là que nous, ce qui nous paraît peut-être mieux qu'avant, c'est pas vraiment mieux qu'avant, enfin c'est peut-être mieux qu'avant, mais c'est pas suffisant, donc ça c'est très important. Quand on voit le personnage de Ken qui va se rendre compte que la toxicité, enfin la masculinité, la virilité, hein, toxicité, lui il s'en fiche, il voit pas. Barbie elle le subit directement, la toxicité, dès qu'elle arrive à Los Angeles. Lui, il a les gros muscles et tout, comme il est en fait, tel qu'il a été fait, eh bien il est comme un poisson dans l'eau, et il va reproduire ces codes-là
années 80, il y a même ouais, Stallone, oui, on a des clichés. On prend ces clichés-là, et après il va installer ça à Barbieland, parce que il s'émancipe, lui aussi, mais c'est Barbie nous, qui nous intéresse sur l'émancipation. Le film aurait dû s'appeler Barbie et Ken d'ailleurs, mais pour le message, c'est Barbie, c'est elle qui nous intéresse. Voilà. Donc il y a ces passages-là entre les deux mondes qui est passionnant, et certaines scènes, je parlais donc de cette chanson de Ken extraordinaire, chantée par Ryan Gosling, un peu de metal rock, hein, et cette baston ridicule, où on voit que le pauvre petit homme fragile, ben, à un moment, quand il n'est pas content et qu'il n'a plus ses privilèges, oh là là, hein, ça se bastonne, et puis ils réfléchissent pas trop, quoi. Bon. Et à côté de cela, il y a Barbie, qui s'humanise dans le film. D'ailleurs, sur le plan esthétique aussi, ça s'humanise. Dès qu'on est dans le vrai monde, c'est plus le truc pastel du monde de Barbie. Puis même, elle-même, elle détonne par rapport aux autres Barbie quand elle l'est dans son monde, parce qu'elle devient une Barbie bizarre, un peu mise à l'écart, parce qu'elle n'est plus vraiment comme les autres, à pas se poser de questions. Ça, c'est intéressant. Oui, il y a le personnage de Barbie bizarre aussi, qui est intéressant dans le film. Je ne sais pas qui la joue, j'ai pas le truc sous les yeux, là, je vais pas me perdre dans le casting. Ah oui, c'est Kate McKinnon. Je crois que je l'ai vu ailleurs, c'est Chris, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a des choses intéressantes, même s'il y a une vraie référence à un moment, mais j'y arrive après aux références, tant pis, je vais être obligé de tartiner ça, mais le film le fait, donc pourquoi pas moi. Et donc oui, il y a des choses qui sont passionnantes là-dessus. Après, voilà, progression, c'est un peu gaguesque, cartoonesque, évidemment, c'est une comédie, on rigole, des fois, bon, c'est plat, c'est pas terrible, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas très bien dans l'humour, selon moi, mais bon, c'est pas grave, c'est limite secondaire. Et en avant, c'est l'histoire de cette mère de famille avec sa jeune ado rebelle qui dénonce le capitalisme. D'ailleurs, bon, c'est presque trop cliché, mais c'est un peu la Greta Grunberg, sauf qu'on parle pas d'écologie, c'est juste contre le patriarcat et contre la société. Et la mère et la fille vont se retrouver grâce à Barbie un peu, mais ça c'est un peu secondaire, sauf un discours, un monologue du personnage de America Ferrera, donc, qui s'appelle Gloria. Je ne sais même pas si son nom est dit dans le film, mais bon, elle s'appelle Gloria. Là, il y a un truc intéressant. Là, tu as un petit truc monologue à Barbieland dans la 2/3 du film. Ça, c'est bien. Bon, ça fait un peu, il faut le mettre, c'est cahier des charges, mais c'est important que ça y soit, quoi, évidemment. Ça fait un peu, allez, on balance le message, parce qu'au cas où vous n'ayez pas tout compris, bon, ouais, c'est un peu le blockbuster qui prend pas forcément ses spectateurs pour des gens qui arrivent à comprendre. Bon, c'est toujours pareil, hein, souvent, même avec les blockbusters, faut l'avouer. Et après, donc, ces références. Alors, je vais en dire d'autres, je vais faire une mini-zone spoiler pour 2-3 trucs, mais alors, dès le début, pas un spoil ça, hein. 2000 ans d'essai de l'espace pour montrer voilà, l'ère de Dawn of Man, la préhistoire où les petites filles jouaient avec la poupée pour être des mamans. Après ça a cassé, Mattel est arrivé à libérer la femme, mais sauf que non. Et ça fait bizarre comme message parce qu'après on dit sauf que non, un petit peu en filigrane durant tout le film, mais au début t'as un peu l'impression que Mattel s'auto-congratule. Bon. Bon, pourquoi pas, 2000 ans d'essai de l'espace. Après, je crois, bah, d'emblée, tu arrives dans ce monde-là, tu es dans le Truman Show, bien sûr, ça a été dit. Le côté jour sans fin, tous les jours se ressemblent. Matrix, pour la question du choix, à un moment, va-t-elle aller dans l'autre monde pour régler les choses ou pas? À un moment, il y a un petit passage Monty Python, quand il y a les hommes qui arrivent au trot, comme ça, avec des faux chevaux, parce qu'il y a une histoire avec les chevaux aussi qui représentent l'Amérique, hein, western. La patriarcat, ouais, on parle de l'Amérique, là, mais c'est un petit peu lol, plus que vraiment profond. Et une référence que j'ai trouvée seule, et qui n'est pas vraiment volontaire, à, vous savez, le film d'Alain Chabat, qui se déroule en préhistoire, parce qu'à un moment, ils s'appellent tous Barbie et Ken, c'est comme, voilà, Pierre. Pierre, ça va Pierre? Je te présente, c'est Pierre. T'as vu, Pierre? Et à un moment, il y a Guy, dans ben là, c'est Alan. Ah, moi, c'est Alan. Voilà. Bon, il n'y a que moi qui ai pensé à cela, peut-être, mais ça m'a fait rire intérieurement. Voilà, et sinon, allez, petite zone spoiler, parce que je parle du côté Matrix, ce film, Barbie, c'est Matrix 2023, mais en mode comédie, parce que l'idée de faire le choix, de passer dans un autre monde, de se réveiller, de découvrir la vérité, à un moment, Barbie va rencontrer sa créatrice, oui, puisque il y a Ripperman qui joue Ruth Handler, la créatrice de Barbie, qui est là en mode fantôme, elle continue à graviter par là, et elle va essayer de s'ouvrir et de comprendre les choses avec sa créatrice. Petite anecdote, il y a même Barbara Handler, à un moment qui apparaît, la fille, toujours en vie, de la créatrice, assise sur un banc, sous un arrêt de bus, et qui est le modèle de la première Barbie, et elle dit, oh, oui, je suis formidable. Bizarre, mais bon, un petit caméo comme ça. Et donc, oui, le rapport à la créatrice, tout ça, donc Barbie, quel est son rôle, quelle est sa place, enfin, de devenir humaine, mais peut-elle vraiment, oui, elle va devenir humaine, elle va prendre en considération les choses, parce que son monde, finalement, c'est de l'utopie qui aimerait être plus la réalité, mais pas trop, mais quand même un peu. Et donc, à la fin, ben, on lui donne la possibilité de devenir humaine, de sortir de la matrice. Et c'est pas subtil, quand même. Oh, que c'est pas subtil, Warner, mon Dieu, mais c'est pas grave. Enfin, c'est un peu embêtant. Je trouve que c'est très embêtant, quand même. Un petit peu trop. Et donc, oui, ce truc final, où Barbie donc, devient une humaine, femme, vraiment, qui vit.
et qui va peut-être devenir une grande travailleuse qui va se faire de l'argent capitaliste américain, parce que c'est sûrement ça qu'elle va faire après. Eh oui, Barbie 2, bientôt, sur nos écrans, d'ici 2-3 ans. Je rigole, mais si ce film a du succès, et je sais qu'ils ont prévu beaucoup de films Mattel après, il y aura un Barbie 2. C'est évident. Mais alors, je sais pas comment ils vont nous faire ça, mais avec la Barbie humaine qui va être face à des désagréments, et peut-être vouloir revenir vers son utopie, mais en fait non. Je vous fais le scénario si vous voulez. Non, bien sûr que non. Allez, je ferme la zone spoiler là-dessus, parce que bon, finalement, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur les trucs un petit peu mystérieux, si ce n'est que c'est un film à voir quand même, mais c'est pas mon truc, dans le sens où le message, qui est très fort et puissant et important, me paraît un peu désincarné derrière ce côté marketing et fausse autodérision, voire cynisme de la part de Mattel, Warner si on veut. Ça, c'est pas ce que j'apprécie vraiment. Disons que ce film aurait mérité d'être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre sur certains points. Tout ce qui est autour de Ken n'est pas dérangeant, même si c'est très centré sur lui, ça le tourne en ridicule, donc ça passe bien. Et voilà, c'est donc pour moi un film qui va être intéressant sur certains points, qui fait rire, qui divertit, qui est bien réalisé. Oui, il y a le petit côté Jacques Demy et Jacques Tati, beaucoup de gens l'ont dit, mais oh, voilà, c'est évident, donc on va pas le répéter non plus. Mais ça c'est le plan esthétique, des belles chorégraphies, c'est un peu comédie musicale et tout, c'est très bien là-dessus, c'est fun, mais peut-être trop fun, pour ce message aussi, quelque part, et trop, donc, aspect Mattel dans le film, là. Et en plus, c'est pas un vrai Mattel, je trouve, donc, voilà. Donc, je pense que ça mérite vraie discussion. C'est un métrage qui peut être débattu. Mais sur le plan purement cinématographique, dans la façon où la forme et le fond s'unissent, je trouve que c'est pas la réussite, vraiment, qu'on pourrait avoir. Sur le message, etc., oui. Sur le côté politique, etc., même s'il y a des trucs qui me font dire que c'est quand même très conservateur, allez, pourquoi pas, hein, après tout, un film de droite a le droit d'être émancipé et progressiste sur le féminisme. Pourquoi pas? Moi, je m'en fiche. Hein. On va pas faire de politique non plus là-dessus. C'est juste que ça fait un peu bancal sur le propos, mais pourquoi pas? Ouais, allez, à vous la parole dans les commentaires, politique ou pas d'ailleurs, hein, lâchez-vous. Vous avez le droit d'être en total désaccord avec moi, ou pas, mais on en discute, c'est le plus important, en toute cordialité. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.